Une édition effectivement culturelle à 100% car c'est ce mardi que le Louvre-Lens sera officiellement inauguré en présence des élus locaux et de François Hollande qui fera tout spécialement le déplacement dans le Pas-de-Calais. Le Louvre-Lens, c'est un projet de longue date dans la région qui voit enfin le jour. La première pierre avait été posée en décembre 2009. 3 ans plus tard, nous y sommes. Les œuvres ont déjà fait leur entrée dans le musée, d'ailleurs c'était l'été dernier. Alors sur place, il reste encore quelques aménagements à effectuer à l'approche de la journée de mardi. Le Louvre-Lens s'installe sur 20 hectares avec 5 ailes conçues par un cabinet d'architectes japonais. Un grand bâtiment ultra moderne, comme vous pouvez le voir sur ces images, entouré d'espaces verts avec la volonté de le rendre accessible au plus grand nombre, notamment aux personnes à mobilité réduite. Les travaux se poursuivent donc dans leur dernière ligne droite et les ouvriers s'affairent pour que tout soit prêt dans quelques jours. Alors qu'en pensent les Lensois de l'arrivée de cette délocalisation du Louvre, l'un des musées les plus visités au monde? Adélaïde Bollard est allée capter la tendance sur place. Écoutez. Ça peut apporter que du bien, que des bonnes choses, du monde, que du bien. On espère qu'il y aura des touristes, qu'il y aura les gens qui viennent jusqu'ici. S'il y a des navettes, tout ça qui peuvent ramener, je pense que ça peut ramener quelque chose. Nous, on pourra voir les œuvres qu'on n'a pas vues au Louvre de Paris, parce qu'il y en a beaucoup qui vont pas au Louvre de Paris, qui n'ont pas les moyens. C'est déjà un sentiment, échapper à un sentiment d'isolement, tout simplement. Voilà pour ces quelques réactions de Lensois et on reçoit justement sur ce plateau notre journaliste Adélaïde Bollard. Bonjour Adélaïde et bienvenue sur ce plateau. Alors on vient de le voir, les réactions sont plutôt positives. Les Lensois sont impatients visiblement de voir arriver ce Louvre-Lens. Oui, impatients c'est vraiment le mot parce qu'ils sont vraiment dans l'attente de savoir vraiment les réelles retombées qu'ils vont avoir pour eux, que ce soit au niveau du tourisme, des visites et puis de l'apport des gens, même des étrangers qui vont venir. Et pour cette ville de 35 000 habitants, c'est vraiment une aubaine. Et les habitants sont un petit peu aussi ils prennent du recul et ils attendent vraiment de voir comment va se passer les choses. Et il y a déjà des habitants qui ont pu bénéficier déjà de ces retombées, notamment des commerçants qui étaient aux abords du chantier. Et là, ils ont pu déjà bénéficier justement notamment de la présence des ouvriers. Alors effectivement, des retombées économiques, financières, culturelles également. Alors Adélaïde, vous êtes allée cette semaine du côté du chantier, vous avez rencontré les riverains. Grand Lille TV, sachez, le consacrera des flashs avec des éditions spéciales dès lundi pour vous faire suivre cette inauguration en grande pompe. Et on va tout de suite retourner à côté du chantier où vous vous êtes donc rendu Adélaïde pour découvrir ces retombées économiques déjà perceptibles. Voyons votre reportage, on se retrouve juste après. Il y a 3 ans, le Louvre-Lens n'était qu'une maquette. Aujourd'hui, à quelques jours de son inauguration, 150 ouvriers s'affairent encore sur le site. Une surface de 20 hectares sur un ancien carreau de mine. Le Louvre se délocalise de la pyramide parisienne au terril lensois. Au cœur du bassin minier, le musée aura aussi pour but de participer au renouveau du territoire. Et même avant son ouverture, certains ont déjà bénéficié de ces retombées positives, comme le café Friterie chez Cathy, situé en face du futur musée. On a les ouvriers, les architectes, tous les corps de métier pratiquement. C'est bon enfant, hein. Ils mettent les tables eux-mêmes et tout. Quand ils arrivent trop nombreux, non, c'est chaleureux. Et c'est comme ça depuis 3 ans. Le café a même prévu d'embaucher 2 personnes. Le Louvre a donc donné un nouveau souffle à ce commerce. Ça va être difficile, hein, pour pas être contente, oui, très contente. D'autres ont un avis plus mitigé. Les camions avec leurs alarmes de recul, les marteaux-piqueurs, les riverains ont dû vivre avec les nuisances sonores, mais aussi composer avec des problèmes de circulation. Les livraisons, ça y en avait du mal pour se garer, et pour les parkings toujours pleins dès le matin. Si, on a quand même été embêtés, hein. Faut pas dire que ça a été facile, mais bon. Si après c'est bien, on va oublier tout ça. Puis qu'on en parle, ça fait un moment, bon. Alors on est pressé quand même de voir ce que ça va donner, quoi. Alors rendez-vous le 4 décembre pour l'inauguration officielle du musée.
Des retombées donc économiques évidentes dans cette ville située au cœur du bassin minier. C'est donc une opportunité pour Lens de renforcer son image et sa notoriété. Et il y aura du monde ce lundi et ce mardi, n'est-ce pas Adélaïde, à Lens? Oui, c'est vraiment un énorme événement qui aura lieu dans la ville de Lens. On attend 400 journalistes venus du monde entier. Donc ça va vraiment être un événement donc, international et qui aura donc aussi un impact tant régional bien sûr, mais aussi national et international parce que le Louvre, on sait, est mondialement connu. On aura l'occasion donc d'en reparler, Adélaïde. Merci beaucoup. On aura l'occasion de pousser ces portes du Louvre-Lens pour vous faire découvrir les collections de ce musée. 900 œuvres au total vont s'installer. Et puis, petit rappel, c'est le 12 décembre que le site sera entièrement ouvert au public. Un peu de patience donc.